Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'Église nous fait célébrer aujourd'hui tous les saints qui sont au ciel. Pour n'oublier personne, parce que peu de saints, très très peu de saints sont célébrés chaque jour à la messe. Déjà, l'Église complète à l'office de prime en faisant lire le martyrologe quand on le récite en chœur, où là vous avez des dizaines et des dizaines de saints canonisés qui sont cités. Mais on est encore très très loin du nombre de saints canonisés. Ce n'est que certains qui sont notés au martyrologe. Et ensuite, il y a tous les fidèles qui ne sont pas canonisés, mais qui ont terminé leur purification purgatoire et qui sont maintenant dans le paradis, qui voient Dieu face à face avec les saints anges et tous les autres saints, même les saints, et donc avec tous les autres saints canonisés. Donc ce sont ceux-là aussi que nous célébrons aujourd'hui. C'est pour aussi nous rappeler que le mois de novembre est le mois de la communion des saints. Parce que les saints, ils ne sont pas tous au ciel. Il y a les saints de la terre, c'est nous. Vous allez me dire, mais on n'est pas saints. Disons que nous sommes en voie de sanctification. Et saint Paul appelle bien les catholiques, les fidèles, les saints. Dans le sens où notre baptême, la Sainte Trinité qui est en nous, notre confirmation fait de nous, on va dire au moins des sanctifiés, qui sont en train de se sanctifier. Des saints en devenir. Et puis il y a les saints qui sont aussi en devenir, mais qui sont quand même tous plus saints que nous, dans leur charité et dans la certitude de leur salut éternel. Nous, sur la terre, nous ne sommes pas certains de notre salut éternel. Nous y travaillons. Alors que les âmes du purgatoire, elles sont certaines de leur salut éternel. Et c'est avec elles aussi donc, que nous sommes unis pour louer Dieu et nous entraider. Parce que si tous les saints qui sont au ciel se désintéressaient des autres, on n'arrive pas à faire l'Église catholique. Il faut bien comprendre ce que c'est que l'Église catholique et ce que c'est que la Toussaint. La Toussaint, c'est la solidarité, entre les trois églises. Non, entre les trois parties de la seule église. Il n'y a pas trois églises, il n'y a qu'une seule église. Mais cette église, elle est trine, comme le Dieu qui l'a créée. Il y a l'église triomphante au ciel, l'église militante sur la terre, et l'église souffrante dans le purgatoire. Et ces trois églises ne font pas trois églises, mais une seule église. Comment communique-t-on entre les trois parties de l'Église ? Parce que le mois de novembre, justement, est consacré à cette communication entre les trois parties. Eh bien, il y a deux moyens. Le moyen des indulgences et le moyen des mérites. Le moyen le plus universel, c'est le moyen des mérites. Les indulgences, il n'y a que nous, sur Terre, qui pouvons obtenir des indulgences. Par contre, les mérites, tous les saints du ciel peuvent donner des mérites, accorder des mérites et
aux catholiques de la terre et aux âmes du purgatoire. Qu'est-ce que le mérite ? Donc je vous rappelle, le mérite, c'est une récompense pour nos bonnes œuvres. Alors, les enfants de l'école primaire, ils ont une belle image quand ils ont quand ils ont eu des bonnes notes, ou ils ont eu un bon comportement. Voyez. Puis au bout d'un certain nombre d'images, il y a un cadeau à la fin. Nous, c'est pareil, quand on fait les bonnes œuvres, Dieu nous donne des mérites. Et puis à la fin, il y a le ciel, qui est la récompense, le cadeau éternel. La même chose. C'est le même principe. Vous voyez. Bon, pour les grandes personnes, les petites images, ça s'appelle la Légion d'honneur, vous voyez. C'est pareil, ces petites images, récompenses. Alors, ces récompenses, eh bien, on les a pour soi. Il y a deux sortes de mérites. Il y a les mérites pour soi-même qu'on ne peut pas donner aux autres. On est obligé de les garder. On ne peut pas les donner. C'est pour nous au ciel, pour notre bonheur éternel. Et plus on a de mérite, et plus on aura de bonheur. C'est ça le principe. Mais il y a d'autres mérites que Dieu nous donne en récompense, et qui sont des mérites qu'on peut donner aux autres. C'est très mignon d'ailleurs quand vous avez un enfant qui distribue ses bons points à ses amis. Oui. Ça, on a vu ça cette année. C'est touchant. Oui. Ça, c'est les mérites qu'on peut donner. Hein. Et ce sont ces mérites-là que les saints du ciel peuvent nous donner à nous, oui, mais pas aux âmes du purgatoire. Parce que les âmes du purgatoire ne peuvent pas recevoir de mérite. Oui. On ne peut que diminuer la peine qui leur est due, mais on ne peut pas leur accorder de mérite. Parce que si, vous voyez, on donnait nos mérites aux âmes du purgatoire, les âmes de purgatoire auraient plus de bonheur au ciel après. Forcément, c'est le principe du mérite. Or ça, c'est pas possible. Quand on est au purgatoire, on ne peut plus rien gagner en mérite. Ni pour soi, ni pour les autres. C'est le principe du purgatoire. Seuls ceux qui sont sur terre peuvent augmenter leur mérite. Maintenant, les indulgences. De quoi s'agit-il ? Le mois de novembre, c'est le mois des défunts où on peut gagner beaucoup d'indulgences. On peut gagner 100 jours, 300 jours, une année, 7 années, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les âmes du purgatoire, elles vont avoir 100 jours de moins à passer au purgatoire. Non, pas du tout. Au purgatoire, les âmes sont de purs esprits sans leur corps. Hein. Le corps, il est au cimetière. C'est le corps qu'on va aller honorer en tant que ancien temple du Saint-Esprit dans les cimetières. Donc, au purgatoire, il n'y a pas de matière. Qu'est-ce que le temps ? Le temps, c'est justement ce qui mesure le changement de la matière. S'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de mesure. S'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de temps. Donc, il n'y a pas de temps au purgatoire. Il n'y a pas des jours au purgatoire. Il n'y a pas des années au purgatoire. C'est un autre temps. C'est le temps de la purification des âmes. Et ça, il n'y a que Dieu qui connaît tout ça. C'est un monde qui nous est inconnu parce que nous, on est dans la matière, nous, on est dans notre corps. Alors pourquoi est-ce que l'on va gagner 100 jours d'indulgence ? À quoi ça correspond ? Ça correspond à 100 jours de pénitence publique que les catholiques devaient expier, voyez, dans les premiers siècles de l'Église. C'est bien de se rappeler ça. Quand on dit « Oui, l'Église c'est sévère, on nous impose plein de choses, avec des jeûnes, les 4 temps, tout ça, c'est plaisanterie. » Les premiers chrétiens, eux, quand ils avaient 100 jours de pénitence, c'était 100 jours de pénitence. Oui. Avec
un seul repas par jour, un sac de jute sur le dos, de la cendre sur la tête, il se flagellait régulièrement. Enfin bon, c'était du sérieux à l'époque. Là, c'était sévère. Nous, maintenant, c'est la plaisanterie. Donc, ce sont ces jours de pénitence-là, avec les mérites qu'on gagnerait si on faisait cette pénitence-là, qui sont appliqués aux âmes du purgatoire. Ah bon, ils sont appliqués, mais où est-ce qu'on les prend ? Vous êtes drôle, vous nous dites qu'on applique des mérites comme ça, on applique des indulgences comme ça. Ça se trouve où tout ça ? Eh bien, ça se trouve dans le trésor de l'Église, parce que l'Église a un trésor. Mais comme dit notre Seigneur, notre trésor, il n'est pas dans les choses matérielles qui peuvent se corrompre par la rouille. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Notre cœur à nous, il est dans notre trésor de l'Église. Et le trésor de l'Église, ce sont tous les mérites qu'on peut donner, que les saints ont donnés, vous voyez, quand ils faisaient une bonne œuvre, pour l'Église, pour le prochain ou pour les âmes du purgatoire. Oui. Eh bien, notre Seigneur les rassemble dans un trésor. Et le seul qui a la clé du coffre, qui peut ouvrir, et personne ferme, qui peut ouvrir, personne ferme, et qui peut fermer, personne ouvre, c'est celui qui a les deux clés, c'est le vicaire du Christ, c'est le successeur de Saint-Pierre. Pour ça, il y a des clés. Les clés, c'est entre autres les clés du coffre qui ouvrent tous les mérites des saints, commencer par la Sainte Vierge, Saint Joseph et tous les grands saints, tous les martyrs, et qui sont à disposition des fidèles. Et c'est lui qui les distribue en accordant ses mérites à une prière, à une bonne œuvre, à visiter un cimetière, à visiter une église. Voyez, et à ce moment-là, voilà, c'est accordé. Donc vous avez les mérites, vous avez les indulgences, c'est pas la même chose, mais enfin ça marche ensemble. Oui. Et donc le mois de novembre, vous voyez, est consacré justement à penser à nos défunts pour les délivrer ou au moins les soulager de leur purgatoire, principalement en offrant les saintes plaies, en offrant des messes ou en offrant la messe à laquelle on assiste. C'est le moyen le plus efficace pour soulager les souffrances des âmes du purgatoire, le précieux sang de notre Seigneur. Et donc, c'est mérite infini. En fait, quand on dit le précieux sang, c'est pas le précieux sang. C'est les mérites du précieux sang. C'est que le précieux sang qui a coulé sur la croix nous a mérité des mérites infinis. Donc, comme c'est infini, on peut puiser dedans. Jusqu'à la fin du monde, on n'épuisera pas le trésor des mérites du précieux sang et des saintes plaies. Donc c'est cela que nous rappelle la Toussaint, cette grande communion, cette grande interconnexion des âmes des trois parties de l'Église. Maintenant, pour ce qui est de notre vie de tous les jours, il est important de renouveler notre esprit surnaturel en vivant concrètement avec les saints du ciel. Les saints du ciel, c'est pas juste de temps en temps, on va mettre une bougie à Saint-Antoine parce qu'on a perdu quelque chose qu'on veut retrouver. C'est déjà bien, c'est un bon début. Mais c'est pas de ça dont je veux parler. La Toussaint doit nous remettre en communication avec des saints qui nous correspondent. Il y en a qui aiment beaucoup Saint-Dominique, à qui Saint-Dominique a apporté beaucoup de grâce. Il y en a d'autres, c'est Saint-François. Il y en aura d'autres, ça va être Saint-François de Sales, etc. Déjà, au niveau de la spiritualité, nous n'avons pas tous la même mentalité. Il est normal que des hommes soient plus attirés par des saints hommes. Des saints hommes.
il est plus évident, il est plus normal que des prêtres soient plus attirés par des saints prêtres, oui, que les laïcs, etc. Donc on a des affinités avec, plus ou moins, avec tel ou tel saint ou telle sainte. Donc déjà, il faut entretenir cette relation. Oui. Ah bon, moi je sais pas. Ouais, bon, j'ai pas de saint particulier dans ma vie. Et c'est ça le problème. Vous n'avez pas de saint particulier dans votre vie. Ah bah oui. C'est beaucoup plus difficile. Hein. Ceux qui sont dans la vie professionnelle, ben, il faut régler tous ces problèmes professionnels avec son saint patron. Chaque métier a un saint patron. Oui. Le monde moderne a tout fait pour nous faire oublier ces patrons des métiers. Bon, il reste parfois du folklore, de temps en temps, dans certains corps de métier. Je me rappelle au service militaire, jour de congé, jour de fête, porte ouverte, jour de la Saint-Maurice. Je dis, ouais, quand même. On a eu le droit quand même à un discours du colonel sur Saint-Maurice, patron de l'infanterie. Ah ouais. Bon, ça a duré 3 minutes, hein, je veux dire. J'ai jamais entendu dire, les cadres, j'ai jamais entendu dire qu'il fallait prier Saint-Maurice pour quoi que ce soit. Hein. Mais, vous voyez, je sais pas moi, un militaire qui est dans l'infanterie, il doit vivre tous les jours avec Saint-Maurice. Il a un problème, il a un souci, il a un objectif à atteindre, on prie Saint-Maurice, on combat avec Saint-Maurice, etc., etc. Prenez les cavaliers, pareil avec Saint-Georges, vous pouvez décliner ça, les parachutistes avec Saint-Michel, les banquiers avec Saint-Matthieu, contrôleur du fisc, si vous voulez. Ne riez pas, hein, je suis en relation avec une contrôleur du fisc, qui n'est pas ici, hein, qui est en France, mais pas ici. Donc, voilà, que chacun prie son saint patron. Déjà, on sera dans l'ambiance de la Toussaint. Les maladies. Qui pense à prier les saints guérisseurs pour chaque maladie? Ah bon, il y a un saint pour problème de foie? Ah bon, il y a un saint pour les poumons? Oui, il y a un saint pour ou une sainte, je ne sais plus, parce que je ne les connais pas tous par cœur, mais si vous voulez, il y a des saints pour chaque problème de santé. La plus connue, c'est Sainte Apolline. Un problème de dents, c'est universel. On a tous des problèmes de dents. Est-ce qu'on pense une seule fois à demander à Sainte Apolline? Ah non, nous, notre souci, c'est le Doliprane. Ah oui, c'est bien plus important que Sainte Apolline. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre Doliprane. Il faut prier Sainte Apolline. Ouais, mais il n'y a plus de dentiste. C'est épouvantable, cette société, etc. Tout est foutu, etc. Vous connaissez le refrain. Et Sainte Apolline, vous lui avez demandé un dentiste? Ah non, j'ai pas pensé. Ah non, j'ai pas pensé. Ah oui, on pense à rien. Évidemment, on a des problèmes et on ne sait pas les résoudre. Oui. C'est tout. Et tout est comme ça. Ah oui, mais comment est-ce qu'on peut savoir? Les saints au temps du Moyen-Âge, Régine Pernoud. Vous allez à la table à la fin, vous avez toute la liste des saints guérisseurs. Vous en avez un autre dont j'ai oublié le nom, mais je vous donnerai les références sur Telegram. Vous avez tous les saints des maladies et des métiers. Voilà. Ça, c'est une richesse extraordinaire. Oui. Parce qu'il y a des protecteurs pour absolument tous les métiers. Et en général, on a choisi ces protecteurs, ces saints protecteurs, pour un événement de leur vie, et qui correspond au métier. Voilà. Le patron des apiculteurs, c'est saint Ambroise de Milan. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Donc vous allez dans une église,
pour les vitraux et les sculptures, vous avez un évêque avec un livre et une ruche à côté de lui. Ben ça, c'est saint Ambroise de Milan, parce que c'est le patron des apiculteurs. Et vous pouvez décliner ça comme ça. Saint Isidore, le patron des agriculteurs, et vous avez encore d'autres exemples. Saint Fiacre pour ceux qui s'occupent des voitures, etc. Bref, le but de ces relations avec les saints, de cette entraide avec les saints, de cette entraide avec les âmes du purgatoire, c'est de nous faire désirer le ciel. Nous ne devons avoir qu'une prière, qu'une obsession, je veux aller au ciel. C'est ça le but. Et il y a des saints qui l'ont révélé, hein. Donc des grands saints, des saints canonisés, qui ont quitté la terre, il n'y avait plus à expier de péché particulier. On se dit, tout le monde disait autour, direct au ciel. Hein, c'est pas, la vie qu'elle a menée est tellement extraordinaire, avec tout un tas de miracles et tout. Ah, rien du tout. Purgatoire. Mais un purgatoire spécial pour elle. Vous voyez, il n'y avait pas de flamme, il n'y avait pas de torture comme les autres qui... Non. Antichambre. Vous savez que ceux qui sont pressés, c'est-à-dire que l'âme du purgatoire qui a vu Dieu pour son jugement particulier, elle est très pressée d'aller voir Dieu. Ah bah rien du tout. Pourquoi ? Parce que pendant sa vie, elle n'a pas assez désiré aller au ciel. Donc, on va attendre. Jusqu'à temps qu'elle ait réparé par ses désirs d'aller au ciel, son manque de désir d'aller au ciel sur terre. Donc ça, c'est une leçon comme pour nous, afin de nous exhorter à avoir un grand désir du ciel. Vous voyez ? C'est ça l'esprit du mois de novembre. C'est ça la dévotion envers les défunts. On ne va pas se sauver en disant « Je ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas aller en enfer. » Vous voyez ? Est-ce qu'on va au ciel comme ça ? Non. Ça ne mène pas au ciel. Vous voyez ? Parce que c'est évident, si je veux aller au ciel, la vérité qui en découle, c'est que je ne veux pas aller en enfer. Mais on a un but, c'est d'aller au ciel. C'est pas de ne pas aller en enfer. Parce que beaucoup de gens qui ne voulaient pas aller en enfer, ils sont quand même. Parce qu'ils n'ont pas pris les bons moyens. Si je veux aller au ciel, je prends les bons moyens. Non, c'est très important ça. Parce que c'est toujours pareil. Vous voyez, il y a toujours les deux précipices. Alors il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas parler de l'enfer. L'enfer, ça n'existe pas. Ou l'enfer, c'est vide. Comme disait Saint Jean-Paul II. Ben oui, leur théologie moderniste a décrété, depuis les années 50, que Dieu avait vidé l'enfer. Y compris des démons. Hein. Quand ils vous disent que l'enfer est vide, faut comprendre, il n'y a plus de démons dedans. Tous les démons sont au paradis. Attention, hein. On ne réalise pas. On dit ça, je dis, oui, bon, il n'y a plus d'âme en enfer. Non, attendez, non seulement il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de démons. Alors ça, c'est un côté moderniste, d'accord, on a compris. Alors en réaction contre ça, vous avez ceux qui sont obnubilés, fascinés par l'enfer, vous voyez, et qui se nourrissent de visions d'enfer. Vous voyez, c'est pas comme ça qu'on va au ciel, hein. Ni d'un côté ni de l'autre. On va au ciel en méditant sur le ciel. On va au ciel en ayant des communications, des amitiés avec les saints du ciel, vous voyez, avec les saints anges et avec les saints canonisés, qui sont là pour nous aider, chacun dans sa spécialité. Vous voyez, Dieu seul est universel. Les saints, eux, ils ont des spécialités. Alors, c'est pas la peine de demander à saint Antoine de vous trouver des médecins, etc. Je veux dire,
Oui, mais il peut très bien le faire. Ben oui, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, sa charité vous aidera quand même. Mais ce n'est pas son boulot. Vous n'avez pas demandé à Saint François de vous trouver un garagiste. C'est pas son travail. Vous allez me dire, ah bon, parce que maintenant, il faut prier les saints pour avoir un garagiste. Eh bien oui, mes chers frères, parfaitement. Parce que moi, j'ai été chez un garagiste. Il a failli, peut-être, il aurait pu me tuer ou faire un accident. En tout cas, il aurait pu casser mon moteur. Il me fait la vidange. Il met pas d'huile et il remplit pas d'huile. D'accord ? Quand j'ai vu ça, mon sang a fait qu'un tour. Hein. Donc, on prie Saint-Fiacre de nous trouver un bon garagiste. Oui. Tout doit être surnaturalisé dans les détails de notre vie chrétienne. Et à ce moment-là, vous voyez, chaque saint intervenant dans sa spécialité, pour être plus efficace, eh bien, nous serons bien défendus et nous arriverons au paradis. Voilà. Nous pouvons espérer arriver au paradis. C'est la prière qui fait les saints. Je veux voir Dieu, je veux aller au ciel. Vous ne trouverez pas un seul saint qui se soit sanctifié en disant « Je ne veux pas me damner, je ne veux pas aller en enfer ». Ça n'existe pas. Oui. Ça a converti des pécheurs. Nuance. C'est bien de convertir des pécheurs. Mais regardez, même les petits-enfants de Fatima, eux, ils ont vu l'enfer. Mais est-ce que, par là, ensuite, ils étaient là en disant je ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas aller en enfer. Est-ce que c'était ça, leur spiritualité ? Bien sûr que non. Eux, ils disaient toujours je veux aller voir la belle dame. Ah oui, ils voulaient aller au ciel pour aller retrouver la Sainte Vierge. Ça, oui, ça sanctifie. Vous voyez ? Alors, attention, ne pas tomber dans les pièges. Parce que quand Satan voit qu'une âme veut pas aller en enfer, justement, et qu'elle veut éviter le péché, elle dit « Ah, bah attends, tu vas voir, je vais t'occuper l'imagination avec mon enfer. » Et en fait, eh bien, on perd énormément de grâce, on perd énormément de mérite, et avec ces tentations et ces pièges du démon. Cette phrase a fait la sainteté de Sainte Thérèse. Je vous rappelle, elle avait 4 ans quand elle voulait voir Dieu, parce qu'elle voulait aller au ciel. Enfin, elle voulait aller au ciel, elle voulait voir Dieu. Elle aurait demandé à sa maman, mais comment on fait pour aller voir Dieu au ciel ? Maman a répondu, pour ça, il faut mourir, parce que tant qu'on n'est pas mort, on ne peut pas aller au ciel, on ne peut pas voir Dieu. Ah il n'y a pas de problème. Comme elle avait entendu parler qu'il y avait la guerre avec les morts en Espagne, elle, la petite de 4 ans, elle est partie sur les routes parce qu'elle voulait se faire tuer par les musulmans. Oui. Parce qu'elle voulait voir Dieu. Enfin, heureusement que papa et maman sont allés la rattraper très vite et l'ont ramenée à la maison. Oui. Mais vous voyez, c'est cette phrase déjà dès l'âge de 4 ans qui a été le moteur de la sainteté de Sainte Thérèse d'Avila. Oui. Bon, c'est plus à admirer qu'à imiter. Hein. N'allez pas dans les banlieues pour dire « Ah, je vais voir Dieu hein. ». Ça peut arriver très vite, effectivement, mais c'est pas permis. Par contre, en restant chez soi et en priant, eh bien, ayons un grand désir d'aller au ciel.